Alors le couple pour moi aujourd'hui ça a été beaucoup d'explorations différentes. D'abord j'ai vécu le couple souvent comme un conflit, parfois un emprisonnement, une sensation que ça me privait de ma liberté. Euh, et puis euh, et puis une forme de conditionnement social. Je me suis dit mais est-ce que c'est naturel un couple sur lequel il y a venu des réflexions de l'ordre plus spirituel, de se demander qu'est-ce que c'est finalement d'être avec quelqu'un. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pour se rassurer dans nos peurs. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, la façon dont je vis le couple, c'est vraiment un lieu d'intensité émotionnelle et d'intensité de travail sur soi. Et, et aujourd'hui, ça représente pour moi vraiment un chemin d'évolution et, et d'individuation qui permet chaque jour d'aller plus profondément voir ce qui nous bloque encore, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment soi et pas vraiment libre, et une opportunité en permanence d'être confronté à la réalité, de ne pas vivre dans son monde avec ses idées de qui on est, et de vraiment, par le couple, vivre cette authenticité de mais qui je suis réellement en dessous de tous ces masques. C'est vrai que dans l'image qu'on a, celle qu'on apprend surtout du couple, c'est l'expérience amoureuse. Mais cette expérience amoureuse, on ne nous apprend pas comment la vivre pleinement, qu'est-ce qu'elle vient nous signifier dans notre vie, comment on peut l'intégrer à son quotidien. Et l'image qu'on a, c'est l'image de mythe où, à un moment donné, tout est beau et voilà, on rencontre l'amour. Donc on est dans cette quête de la princesse charmante, du prince charmant. Et pour moi, le couple, c'était ça, c'est-à-dire cette promesse de la personne qui va nous remplir tellement, avec qui tout va être magnifique et tout va être beau, et où finalement, ça doit résoudre tous nos problèmes et on doit éviter de souffrir une fois qu'on a trouvé cette personne. Et je me rends bien compte aujourd'hui, après plusieurs années et plusieurs expériences de couple, que cette fameuse promesse du couple où il n'y a plus d'épreuves, où on a trouvé la personne qui nous complète pleinement, en fait, c'est une sorte de mythe, une sorte d'illusion, et que le travail de couple, l'apprentissage à bien communiquer, l'apprentissage à rencontrer vraiment l'autre, mais pas les idées qu'on se fait sur l'autre, bien tout ça, ça s'apprend, et on ne l'a pas appris à l'école, on ne nous apprend pas à être en couple comme il faut. Et le couple, aujourd'hui, je réalise que c'est un support extraordinaire, au-delà d'être un endroit où on se rencontre dans nos vulnérabilités, on partage avec authenticité, c'est un soutien, l'autre est un vrai soutien à l'épanouissement personnel, à ce processus d'individuation. En fait, l'autre, celui qui vous aime réellement, est justement la meilleure personne pour vous aider à vous révéler, à vous rencontrer et à vous aimer. On apprend beaucoup de choses sur la vie par les gens qui nous entourent enfants, qui nous donnent leur vision de la vie, leur vision de comment on doit faire les choses, comment on doit aimer. Qu'est-ce que le couple? On le vit en tant que petit enfant et on se donne des idées. Ah, le couple, c'est clairement un espace où on se déchire, où on s'affronte, ou bien c'est un endroit où on ne pose pas de questions, où on garde bien les choses nettes sous le tapis. Et donc on a toutes ces idées en grandissant de ce que c'est l'expérience du couple, qui crée beaucoup de peur et beaucoup de tensions, qui font qu'on n'a pas forcément envie d'aller dans cette expérience, qu'on a des réticences, même des jugements. Parce qu'en fait, fondamentalement, on n'a jamais été formé, on ne nous a jamais appris ce que c'était l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et pas l'amour transaction qu'on apprend dans notre enfance et qu'on apprend autour de nous dans les exemples qui nous entourent, petit enfant devant des géants adultes. Mais qu'est-ce que c'est cet amour, cette promesse de réunion avec soi-même qui permet la rencontre avec l'autre? Oui, c'est d'aller aussi, comme tu dis bien, d'aller rencontrer nos croyances et nos blocages par rapport au couple. Parce que c'est ça qui fait vraiment, qui vient sculpter une expérience de couple, qui vient en faire les contours, qui vient définir les limites. Et on a énormément de croyances par rapport à l'expérience amoureuse, par rapport à l'expérience du couple, parce que l'expérience du couple, elle n'est pas que amoureuse. C'est pas que l'amoureux qui doit se déployer dans le couple. Il y a le partenaire, il y a la mère, le père, mais
dans des énergies positives, il y a plein de choses dans l'expérience du couple. Et souvent, on a des images arrêtées sur ce qui doit s'exprimer dans l'expérience du couple. Parce que nos croyances nous disent qu'un couple qui fonctionne, c'est deux individus amoureux. Eh ben non, c'est pas que ça. C'est bien que ça puisse s'exprimer, mais c'est pas que ça. C'est pas que deux partenaires, c'est pas qu'une belle famille avec des beaux-parents. Non, c'est pas que ça. Il y a vraiment quelque chose de multicolore, de multivisage dans une expérience de couple, et un terrain propice à cette expérience gratifiante et harmonieuse, c'est un terrain qui permet la rencontre de tous les visages des deux individus en honnêteté et en vulnérabilité dans l'expérience du couple. Mais pour ça, il faut remettre en question les croyances qu'on a sur l'expérience de la relation à l'autre, et aussi sur les croyances qu'on a et les gardiens qu'on a par rapport à nos vulnérabilités, nos peurs, les espaces qu'on croit être fragiles en nous-mêmes, et en fait, si on les dévoile, dans l'expérience du couple, ça prend tout son ampleur et sa valeur. Donc qu'est-ce qu'on entend quand on parle, on a mentionné 2 fois ce chemin d'individuation du couple. C'est vraiment cette rencontre avec tous les visages multiples qui nous composent, et quels sont ceux qui vont interagir dans la relation et qui vont nous limiter à certains rôles, et comment on peut les déployer les autres autour et dire tiens, mon partenaire est une opportunité pour moi de rencontrer des parts de moi qui n'ont pas été explorées, qui n'ont pas été vécues, et que l'autre vient me renvoyer et me dire waouh, tu dois encore apprendre ça, tu dois encore apprendre ça. C'est comme si la vie nous mettait directement en lien avec les couleurs qui manquent à notre arc-en-ciel. Donc le chemin qu'on propose par rapport à ça, le chemin d'individuation, c'est de devenir un individu dans sa totalité et réintégrer toutes ces couleurs qu'on a laissées sur le chemin. Et c'est pour ça que souvent on rencontre le même type de partenaire tant qu'on n'a pas travaillé sur certaines blessures, parce qu'à chaque fois la vie vient nous répéter voilà, il faut que tu bosses là-dessus. Donc le couple qui devient entre guillemets spirituel, ou disons au moins conscient, c'est le couple qui va, au lieu de s'arrêter à des jugements, au lieu de s'arrêter à des conflits et des blessures, se dire tiens, là je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est complètement ébranlé, j'ai pas le mode d'emploi, mais je ressens des émotions, ça va être de nommer les émotions, et j'ai besoin de te les partager pour comprendre ce qui se passe et qu'on puisse ensemble dépasser cette nouvelle étape. Oui, parce que comme tu le dis bien, l'autre nous renvoie à ce qu'il y a encore à travailler. Alors c'est pas l'autre qui dit tu dois encore travailler ça, c'est vraiment les expériences de couple comme on peut en vivre tous les jours à deux, et c'est des épreuves en fait, et quand la disharmonie arrive et quand le lien devient plus fragile, plutôt que d'aller dans la lutte et de se dire c'est moi qui ai raison, non c'est moi qui ai raison, ou dans la fuite, l'idée c'est vraiment de se dire ok, voyons la beauté de ce qui nous est proposé ici en tant qu'expérience de vie. Quelle est la vulnérabilité qui est touchée chez toi? Quelle est la vulnérabilité qui est touchée chez moi? Qu'est-ce que tu me permets de voir, de renier d'ombre de chez moi? Et tout, là ça devient un échange très riche où l'amour peut vraiment fleurir. Et il y a vraiment un processus pour moi qui est authentique de croissance. Là vraiment, on voit que du coup, à la fois on connaît mieux l'autre, mais grâce à l'autre, on se connaît mieux soi-même. Et donc là, il y a vraiment une émancipation à la fois du couple, mais de chaque partenaire, où il y a un beau mouvement de croissance. Et c'est justement ce qui nous a fait nous intéresser à ça, c'est que on s'est rendu compte la puissance de pouvoir s'ouvrir en authenticité, s'ouvrir à sa vulnérabilité dans la démarche du couple et dans l'investissement du couple, à la fois dans la croissance personnelle, dans l'implication que ça a, parce que c'est super fort. Vous voyez à quel point ça peut vous investir émotionnellement, les démarches et ce qui se passe dans le couple. Donc c'est très puissant ce que ça peut amener au niveau du questionnement intérieur. Et puis c'est le meilleur partenaire pour vous soutenir, pour vous permettre de vous dévoiler, de se mettre à nu, de se dévoiler dans des parts qui sont peut-être plus en souffrance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un sage qui disait « Si vous croyez être illuminé, allez passer une semaine dans votre famille et voyez s'il n'y a rien qui réagit en vous. » Et en général, on connaît ça quand on va dans sa famille. Mon Dieu, il y a des choses qui réagissent, des blocages, on sent, voilà, etc. Le couple, c'est ça au quotidien. C'est au quotidien de se dire « Ah, je crois être arrivé là et je me retrouve confronté à un problème qui me ramène à « Ah ouais, ok, ça je ne l'avais pas encore vu. » Donc, une des autres réalités du couple moderne,
c'est le manque de temps et le manque d'espace pour préserver cette intimité et pour lui donner une vie à elle aussi. Parce que le couple, c'est quoi? C'est deux individus qui créent un troisième espace qui est la relation, le couple. Et si on, comme une fleur qui grandit, si on ne lui donne pas l'espace, le temps et l'attention pour croître, elle ne peut pas grandir. Et aujourd'hui, on manque de temps. C'est vraiment ce qui est devenu le plus cher aujourd'hui. On manque de temps, on manque d'outils, on manque de connaissances et on manque d'exemples qui viennent nous ouvrir l'esprit à une autre possibilité. Aujourd'hui, dans le couple, il y a quoi comme option? Soit reproduire le schéma parental, soit fuir le couple et dire que de toute façon, c'est pas pour nous, soit d'aller se réfugier vers une idée spirituelle du couple qui doit être un espace d'amour libre, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est une quatrième voie, la voie du couple conscient. Celui qui va prendre l'opportunité de rencontrer l'autre pour aller se rencontrer soi-même. On propose aussi un espace d'intimité. On propose des exercices au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'énergie physiquement, émotionnellement? On va travailler vraiment au niveau énergétique, le couple aussi. On a créé une méthode pour travailler tout ça au quotidien. Donc l'idée, c'est aussi que ces retraites de couple permettent de repartir avec un outil concret et de se dire, ok, j'ai un mode d'emploi, on est à tel endroit et voilà ce qui nous manque et voilà ce dont on a besoin. Donc voilà, notre intention et notre volonté, c'est vraiment de dire, ok, aujourd'hui, on vit cet épanouissement du couple et aujourd'hui, on vit cet émerveillement de se dire, oui, c'est possible d'être avec quelqu'un et de ne pas être en souffrance ou de ne pas être en déni de ce qu'on ressent pour préserver le couple. Aujourd'hui, c'est possible de vivre en conscience son couple et de devenir meilleur l'un grâce à l'autre. Et on a à cœur de partager cet espace, d'ouvrir cet espace à d'autres pour leur dire, oui, mais attendez, ça nous coûte aussi. On y investit du temps, on y investit de l'argent, on y investit des émotions, on y investit des endroits où on bute, etc. Donc on a des outils à vous proposer et on vous dit, c'est possible et voilà comment vous pouvez le faire. Oui, parce qu'on s'est bien rendu compte que le couple aujourd'hui, l'expérience du couple était face à plusieurs challenges, plusieurs défis. On regardait, on se renseignait hier sur des choses qui nous inspirent, notamment Alessi Drastone ou différentes personnes qui font un travail magnifique sur le sujet. Et il disait que la plupart des couples se séparent, par exemple, après le premier enfant. Là, derrière, il y a une vraie réalité, c'est que c'est des challenges, des moments où le couple doit avoir une flexibilité, des outils, des moyens pour mieux communiquer, pour mieux se re-rencontrer, pour se renouveler aussi. Et on se rend bien compte que notre système de croyance aujourd'hui a évolué, c'est-à-dire qu'avant ça pouvait être le sentiment amoureux s'estompe et laisse place à de la tendresse peut-être. Eh bien non, en fait non, je suis convaincu que par la valorisation du couple, l'investissement dans le couple, par des outils simples, il ne s'agit pas de 24 heures sur 24, c'est une disponibilité à ça, c'est un choix en fait, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez être amoureux toute votre vie ou pas? En tout cas c'est possible de l'être et c'est quelque chose qui est important. Le couple est face à plein de difficultés, parce que la société aussi n'y croit plus. Et donc comme l'extérieur n'y croit plus, et du coup vous allez être confronté face à, un peu vous, face au monde quelque part. Moi je vous dis que c'est possible, on vous dit que c'est possible, une expérience de couple où le sentiment amoureux perdure, mais même plus fort que ça, il va croître, où l'engagement va être de plus en plus fort tout en vous permettant d'être encore plus libre. Assez intéressant et où vraiment une expérience de confiance mutuelle va pouvoir croître, s'émanciper avec douceur et bienveillance. Ce qui fait aussi qu'on propose cet espace aujourd'hui, c'est que Guillaume comme moi, on a été dans différents espaces de formation, on a accumulé beaucoup d'outils et diverses connaissances. On va continuer parce qu'on est passionné par ce travail de connaissance de soi. Et ce qui est important pour nous, c'est de vivre l'expérience du couple dans son intégralité. De pas juste parler du psychisme, de la communication, mais aussi d'intégrer le corps, d'intégrer l'énergie, d'intégrer la spiritualité, donc l'émotion, le corps, la spiritualité, le psychisme,
et de prendre l'être humain et le couple dans son intégralité. Donc cet espace permet vraiment d'explorer toutes ces couleurs-là différentes, parce qu'un couple, c'est pas juste une bonne communication, c'est pas juste une bonne sexualité, c'est pas juste une écoute, c'est pas juste un soutien, mais c'est voilà, c'est pas juste des engagements, c'est pas juste un quotidien partagé, c'est un tout, c'est un petit microcosme dans le grand macrocosme. Et c'est ça qu'on veut proposer, c'est de redonner toutes ces lettres de noblesse au couple et donner un mode d'emploi concret qu'on peut au quotidien, par petites choses qui semblent anodines, rendre son expérience de couple extraordinaire et renouveler ce sentiment amoureux à chaque instant dans le couple. Et s'il part, c'est normal aussi, mais alors vous avez les outils pour réenclencher cette connexion à l'autre, ce lien à l'autre. Et puis je crois aussi que c'est de faire le point sur quelque chose qui est un petit peu à la mode. Finalement, on parle beaucoup de dépendance affective. D'un côté, on dit qu'il ne faut pas être dans l'attachement. De l'autre côté, en fait, ça donne des relations très très libres. Ça donne des relations qui ne sont pas forcément structurées. En fait, c'est quoi le chemin qui est le plus juste ? Ça, c'est le chemin qui dépendra de qui vous êtes et qui est celui que vous allez définir avec votre partenaire. Et donc, en fait, l'engagement, ce qui est très intéressant, c'est que l'engagement, c'est se mettre d'accord sur un projet de couple en commun. On ne s'engage pas par rapport à une autre personne, on s'engage par rapport à une création que l'on définit ensemble. Et c'est très intéressant de se poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui le couple a vraiment de la valeur s'il n'y a pas une dimension d'attachement quelque part à l'autre? Selon nous, la réponse est non, parce que l'expérience même de l'attachement à l'autre fait partie d'une part de nous. C'est une part de nous qui est amoureuse, qui est attachée à cette personne. Certes, nous avons d'autres parts plus libres, plus spirituelles, qui peuvent considérer l'autre comme un être à part entière et un être qui fait partie de la même source que moi et ainsi de suite. Mais l'expérience même d'être lié à l'autre fait partie de quelque chose qui est sain dans l'expérience du couple et qui doit être intégré dans un couple harmonieux avec les bons outils, bien sûr avec conscience et avec harmonie. Ça fait partie du tout, ça fait partie d'une couleur de l'arc-en-ciel et c'est vraiment quelque chose qui effectivement nous tient fort à cœur. C'est que dans les discours aujourd'hui de la spiritualité et dans cette idée, dans cette conception de la spiritualité qu'on a, on dit non mais si l'autre vient remplir un manque, si je deviens dépendant, c'est pas bon, il faut pas. Oui, à un certain niveau, c'est vrai. Et à un autre niveau, oui, on a des parts en nous plus vulnérables qui ont besoin de se sentir en sécurité et protégés par l'autre. Et c'est bon d'accepter de recevoir cet amour-là. Donc notre démarche, c'est vraiment aussi de dire oui, le couple spirituel. Et oui, le couple affectivement dépendant, c'est OK aussi. Tant qu'il y a de la conscience et du mouvement. Et qu'on ne reste pas attaché à un schéma ou à l'autre. Oui, et pour nous, notre démarche, c'est vraiment d'être un peu des passionnés et des chercheurs. Comme il y a des chercheurs en laboratoire, nous on explore, on cherche dans le laboratoire du couple. Et on a quelques belles trouvailles qu'on a vraiment envie de vous partager. Donc on espère vous rencontrer bientôt pour échanger avec vous. Et pour peut-être découvrir grâce à vous encore beaucoup de choses, parce qu'on fait nos petits bonhommes de chemin et on est passionné par le sujet. Donc votre passion nous passionnera d'autant plus.